Match de coupe choc dans les quatre coins de l'Europe, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Personne est irremplaçable, j'ai fait en sorte d'être le plus indispensable possible avec les résultats que vous savez, mais bon ça c'est derrière, le plus important c'est ce qui est devant et les nouvelles échéances. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise les éléments autour de l'annonce de départ de Deschamps à la tête de l'équipe de France en 2026, un bilan des matchs d'hier dont les premières demi-finales de Coupe de la Ligue anglaise et Coupe de la Ligue portugaise, un détour du côté de l'Arabie Saoudite entre la performance de Benzema en quart de finale de Coupe du Roi et les déclarations fortes de Neymar au micro de CNN, avant de conclure par la suite du cas Dani Olmo à Barcelone. Plus d'infos à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, beaucoup l'oublient et c'est important pour le référencement. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Hier soir, une information sortait de façon un peu inattendue. Deschamps a annoncé aux médias français quitter l'équipe de France à l'issue de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur des Bleus mettra fin à une aventure de 14 ans après avoir pris poste en 2012. Et la nouvelle fait la une du jour avec une première réaction du principal intéressé au JT de 13h sur TF1. Dédé dit stop sans aller dans les détails. Je suis pas là pour vous faire une annonce, mais ça sera 2026. Non, nous faire partager votre envie. Non, mais bon, je suis là depuis 2012. Je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde. Mais ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. Ah, vous arrêterez, ce sera terminé. Dans ma tête, oui, c'est bien clair. Bah, c'est une annonce, ça. Oui, ça peut l'être, même si je suis pas là pour ça, mais voilà, j'ai fait mon temps aussi avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, mais 2026 c'est très bien. Perso, ma première réaction c'était enfin et en même temps merci. Deschamps tient un bilan XXL sur le banc de la sélection tricolore, avec 165 matchs pour 105 victoires, 34 matchs nuls et 26 défaites. 2 titres majeurs, dont la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des Nations 2021, sans oublier 2 finales malheureuses à l'Euro 2016 et au Mondial 2022. Au-delà du palmarès, le sélectionneur des Bleus aura créé de la frustration d'année en année. Beaucoup ont à juste titre montré une forme de lassitude devant le style de jeu de l'équipe de France, et certains événements ajoutent du défaut au parcours, comme le dernier en date à propos du Capitana sur fond de polémique. Donner le brassard à Mbappé a sans doute un lien avec la retraite internationale de Griezmann. Maintenant, tout le monde sera derrière lui jusqu'à l'été 2026. Philippe Diallo a d'ailleurs expliqué dans les colonnes de l'équipe connaître le choix de Deschamps depuis décembre, avant de regarder vers les prochaines échéances. Le timing pouvait poser problème, mais c'est plutôt l'inverse. Nous avons évoqué ça juste avant les fêtes de Noël. Il m'a donné sa décision de ne pas aller au-delà de son contrat actuel, en 2026. Il m'a fait part de cette intention et a choisi pour l'annoncer à un moment où l'on est encore loin du premier match, en mars, afin qu'il n'y ait pas de perturbation autour de l'équipe. C'est une décision personnelle, responsable et élégante, à l'image du personnage qu'il est. Il est toujours aussi motivé et prêt à porter haut les couleurs de l'équipe de France, mais il a peut-être ressenti qu'en 2026, il aura passé plus d'une dizaine d'années à la tête des Bleus, ce qui est en soi assez exceptionnel, et qu'il était temps de passer à autre chose. Le président de la 3F a ensuite écarté une possible usure du sélectionneur des Bleus. C'est vrai que l'équipe de France est souvent l'objet de critiques de certains observateurs. Je pense que le parcours de Didier est exceptionnel, marqué par les titres les plus prestigieux. À l'Euro, c'était encore une demi-finale d'un grand tournoi. Il n'était touché ni par la lassitude, ni par les critiques. À l'issue de la compétition, je lui avais posé la question. Il m'avait clairement répondu qu'il était pleinement investi et regonflé pour poursuivre sa mission. Il le fait d'ailleurs, car je rappelle qu'on a terminé en tête de notre groupe pour la Ligue des Nations. Il est à ce jour le plus grand sélectionneur de l'équipe de France. Derrière, la question est désormais de savoir qui prendra le relais. Personne ne serait opposé à la nomination de Zidane, d'autant plus que la légende française est libre de tout contrat et attend l'équipe de France depuis la fin de l'aventure au Real Madrid. Philippe Diallo a néanmoins refusé d'évoquer le sujet à l'instant T. Je n'entrerai pas dans ce débat. Didier a 2 ans de contrat et par respect pour lui, son staff et les joueurs, la question de sa succession ne se pose pas aujourd'hui. Il est l'un des monuments du football français et mondial. Il a contribué à cette première étoile sur notre maillot. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire. J'ai vu qu'il avait eu des résultats de très grande qualité avec le Real Madrid. Il a déjà remporté le plus beau des trophées, la Ligue des Champions, à plusieurs reprises. Donc il a démontré là aussi l'étendue de son talent. En dehors de Zizou, d'autres noms sont également dans les tuyaux. L'équipe a sorti un article sur les successeurs potentiels de Deschamps et cité Thierry Henry, Genesio ou encore Francaise. Le premier reste néanmoins le candidat le plus crédible. Affaire à suivre. Outre la bombe Deschamps, quelques matchs valaient le détour, à commencer par la première demi-finale de Coupe de la Ligue anglaise. Newcastle s'est imposé par 2 buts d'écart sur la pelouse d'Arsenal et peut en partie dire merci au duo Alexander Isak-Anthony Gordon. Les Magpies enregistrent une 7ème victoire consécutive, toute compétition confondue, en même temps de prendre une belle option sur la finale avant le match retour à domicile. En parallèle avait lieu la première demi-finale de Coupe de la Ligue portugaise. Le Sporting a battu Porto sur le plus petit des scores grâce à Gyökeres, unique buteur, et les 2 matchs du soir font les affaires de la sélection suédoise. Le précédent buteur du club anglais enchaîne but sur but
au même titre que le numéro 9 du club portugais à plus de 30 buts toutes compétitions confondues sur la saison en cours. Du côté de l'Arabie Saoudite, Benzema emmène Al Ittihad en demi-finale de Coupe du Roi. Les jaunes et noirs sont venus à bout d'Al Hilal au terme d'une séance de tir au but après que le 9 ait tenu les siens en vie par un doublé, dont l'ouverture du score dans le temps réglementaire puis l'égalisation en seconde mi-temps des prolongations. Le tout avec la manière. En parlant de l'Arabie Saoudite, un certain Neymar fait encore parler hors du terrain. La star brésilienne s'est confiée au micro de CNN et deux sorties faisaient débat sur les réseaux sociaux. La première concerne la possibilité de reformer la MSN. Évidemment, rejouer avec Messi et Suarez serait incroyable, ce sont mes amis. Nous nous parlons encore, ce serait intéressant de faire revivre ce trio. Je suis heureux à Al Hilal, je suis heureux en Arabie Saoudite, mais qui sait, le football est plein de surprises. Quand on a appris que je quittais le PSG, la fenêtre de transfert était fermée aux États-Unis, donc j'avais pas cette option. Il a beau être heureux, mais la tendance penche désormais vers un départ. The Athletic a rapporté que le Ney ne prolongera pas à Al Hilal malgré 7 petits matchs au compteur et mentionné 3 options, dont revenir à Santos, rejoindre l'Inter Miami aux côtés de Messi et Suarez ou devenir propriétaire d'un club brésilien pour rester libre de tout contrat. Le deuxième sujet était quant à lui autour du niveau du championnat saoudien par rapport à celui du championnat français. Le niveau de la Saudi Pro League augmente et d'après ce que je vois, il est meilleur que celui de la Ligue 1. Le championnat français a ses avantages, il est très fort, j'y ai joué, je le connais donc bien. Aujourd'hui, les joueurs de Saudi Pro League sont meilleurs. L'Arabie Saoudite m'a surpris positivement. Les gens, le pays, les villes, la culture. Je pense que c'est un pays qui ne cesse de se développer. Le pays accueillera également la Coupe du Monde en 2034, ce qui sera, je pense, incroyable. Neymar suit en fait le même discours que Cristiano Ronaldo. Je pense que le championnat saoudien n'est pas pire que le championnat français. En Ligue 1, il y a 2-3 équipes avec un bon niveau. La Saudi Pro League est plus compétitive. Je peux le dire après un an passé là-bas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce n'est que mon opinion. Le championnat saoudien continue de grandir même s'il faudra du temps. Pas après pas, il atteindra le très haut niveau. Je pense qu'il deviendra l'un des 3 meilleurs championnats du monde. Le peuple saoudien sera fier. Le quintuple Ballon d'Or avait tapé sur la Ligue 1 en 2023 avant de réitérer le mois dernier. Facile, bien sûr. Je dis pas ça parce que je joue là-bas. Je me fiche de ce que les gens disent. Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayer de sprinter par 38, 39, 40 degrés. Transpirer. Vous verrez. Tout ce qu'il y a en France, c'est le PSG. Les autres sont finis. Les autres jouent, ok, mais le PSG est plus fort. Ils ont de meilleurs joueurs. C'est un fait, je sais pas pourquoi les gens sont surpris. Il y a quand même matière à penser que l'Arabie Saoudite lui glisse un billet, comme le disait Adil Rami sur Twitch. Je me demande s'il a pas été carrément payé, ou c'est quoi son but en termes de com pour l'Arabie Saoudite. Parce que les gars, moi je vous le dis, la Ligue 1 est l'un des championnats les plus forts du monde. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, on est le plus gros vivier du monde avec le Brésil. C'est là où tout le monde vient nous piocher. Il y a des défenseurs, frérot, c'est des machines ici en France. Je vous dis juste que là, depuis 2 ans, tu le mets en Ligue 1, il se fait manger. Tu vas en Arabie Saoudite, tous les anciens mecs, là, les mecs qui ont joué dans les plus grands clubs du monde, tu vas là-bas, frérot, ils mangent McDo tous les jours. Et en plus, il te dit, il n'y a que le Paris Saint-Germain. Frérot, mon cri d'amour, please, try to play against Monaco, try to play against Lille, Marseille. Please, show me how much you're gonna win. Vas-y, va avec ta petite équipe, va jouer contre Brest. Le mercato hivernal a déjà une série dédiée sur la chaîne, mais impossible de passer à côté du cas de Dani Olmo à Barcelone. Chaque jour qui passe offre un épisode et Rafinha vient d'ajouter du contenu avec un passage en conférence de presse. C'est une situation compliquée pour eux et pour nous. On doit avoir confiance, le club est positif, je vais pas vous mentir. Si j'étais dans un autre club et que je voyais ce qui se passe avec eux, j'hésiterais à venir ici. La dernière phrase sans aucune gêne. 3 heures plus tard, Laporte intervenait en pleine séance d'entraînement. Le président du Barça a discuté avec l'attaquant brésilien de façon à mettre les choses au clair avant une accolade. Entre-temps, les supporters barcelonais ont appris une nouvelle positive. La Cadena Ser indique que le Conseil supérieur des sports va donner un avis favorable pour l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor. Par contre, la décision n'est pas définitive mais temporaire. De quoi permettre aux joueurs de jouer une éventuelle finale de Supercoupe d'Espagne. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao, ciao.